Cet été-là, je suis montée avec un ami en haut d'une colline, dans une petite ville de la région. C'était un lieu que nous aimions beaucoup. Il y avait juste un banc, l'endroit était isolé, et nous avions une belle vue sur les alentours. On ne parlait pas beaucoup, on profitait de l'horizon et observions ce qui se passait en bas. Je me souviens qu'il y avait un petit quartier qui était en chantier. On voyait des barrières de délimitation orange et des machines de démolition. J'étais en train d'observer cette partie de la ville quand j'ai vu quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Sur le toit d'une des maisons, je voyais ce qui ressemblait à un homme, debout, au bord du vide. Ce n'était pas vraiment un homme, mais plutôt une silhouette sombre. On aurait dit que ce n'était pas une personne, mais juste son ombre. C'est assez compliqué à décrire. Peu importe. J'ai montré cet homme à mon ami. Lui non plus ne comprenait pas bien ce qu'il pouvait faire là. On n'a pas eu le temps d'en parler plus que ça, qu'il s'est passé quelque chose de bien plus effrayant. Cet homme s'est laissé tomber dans le vide, sous nos yeux. Sur le coup, on a tous les deux eu un grand fou rire de quelques secondes. Je sais que ça peut paraître bizarre, voire horrible comme réaction, mais c'était nerveux. On était sous le choc de ce que l'on venait de voir, et le fou rire a été suivi par un grand moment de silence. Une fois que nous avons repris nos esprits, nous avons décidé d'aller voir l'endroit où il avait dû atterrir. On a pu retrouver l'endroit exact, car du haut de la colline, on avait pu choisir plusieurs points de repère afin d'être sûr de ne pas se tromper. On est donc arrivé sur place après quelques minutes de marche. Ce que nous avons vu défiait toute logique. Il n'y avait personne, aucun corps à l'endroit de l'impact. Pourtant, il est impossible que quelqu'un se sorte indemne d'une telle chute. Cet homme aurait dû être gravement blessé, si ce n'est mort. La seule chose que nous pouvions voir à cet endroit était une tache rouge sombre. Je ne pense pas que c'était du sang, mais c'est comme si un liquide rouge avait séché là. Mais si ce n'était pas du sang, et que cet homme n'était pas là, à nos pieds et en train d'agoniser, alors pourquoi avons-nous vu quelqu'un se jeter du haut de ce toit? Peut-être n'était-ce simplement pas une personne, ou peut-être qu'elle n'était juste pas là, physiquement.